Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu puisque j'ai décidé de tenter en fait un contenu un peu plus spontané. Donc je vais vous faire une journée dans mon assiette mais sous forme de vlog. Et j'en profiterai aussi pour vous parler d'un sujet qui va sûrement intéresser pas mal de personnes. Il s'agit de la rétention d'eau. Donc comment lutter contre la rétention d'eau. Donc je pense que je vous en parlerai dans l'après-midi, mais en attendant, je vais vous montrer tout ce que je fais un petit peu dans la journée, mais surtout ce que je mange en perte de poids. Donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît, puisque c'est la première fois que je prends ma caméra comme ça et que je filme de façon spontanée. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et également si vous avez des petits conseils à me donner, je serai preneuse. Donc pour commencer la journée, j'ai pris mon petit déjeuner. Donc je vous ai filmé ça vite fait. Comme d'habitude, je me suis fait un cappuccino choco de la marque Senseo. Je ne vous le présente plus, vous connaissez, avec un nuage de lait. Et j'ai accompagné ça de 2 vasas riches en fibres. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est très très riche en fibres. Et j'ai tartiné ça d'un demi-avocat qu'il me restait d'hier. Donc je l'avais mis au frigo dans ma petite boîte à avocat et c'est vraiment super bon. J'adore quand ça sort du frigo, je trouve ça vraiment meilleur. C'est frais, la texture est super bonne. Bref, en tout cas j'ai tartiné mes 2 vasas de mon demi-avocat et puis voilà, c'est tout. C'était super bon, je me suis régalée et donc voilà. Donc là, on est sur mon balcon. J'en profite pour vous montrer mon potager, enfin petit potager. J'ai planté avec mon papy 2 plants de tomates et derrière il y a des poivrons, mais bon, on verra rien, je pense. Donc voilà, du coup j'ai des tomates. Je sais pas si on va bien les voir. Je vous avoue que vu que je vois rien, là je filme un petit peu au hasard. Donc voilà, en tout cas moi j'ai juste à les arroser et mon papy vient s'occuper du reste. Voilà, je crois qu'elles sont encore vertes, je sais pas si on verra bien. Donc en tout cas je vais de ce pas vite arroser ça puisqu'elles ont besoin d'eau. J'arrose un petit peu à côté. Voilà, je pense que ça ira. Bien sûr, on a notre petit curieux, toujours là pour voir ce qui se passe, avec son ballon de basket. Voilà, du coup, je suis rentrée dans mon appartement et maintenant je vais boire un coup parce que franchement, j'ai super soif. Ça va donc être le thème de la vidéo. Aujourd'hui, quand je filme, c'est pas la canicule, mais il y a quelques jours, c'était la canicule dans toute la France. Ici, c'est monté jusqu'à 40 degrés, il me semble. Et à cause de ça, beaucoup de femmes notamment ont tendance à faire de la rétention d'eau. Donc le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous hydrater, puisque si votre corps retient l'eau, c'est justement parce qu'il a peur d'en manquer. Donc pour le rassurer, il faut boire beaucoup d'eau. Donc minimum 1,5 litre par jour, mais bien sûr, selon votre activité physique et également selon vos habitudes, selon ce que vous mangez, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Vous aurez peut-être besoin de boire plutôt 2 litres d'eau, voire plus, selon ce que vous faites. Donc voilà. Tu regardes dehors, Maurice?
faites pas attention à ma tête, ce matin j'ai fait pas mal de rangements et de ménage dans mon appartement. Du coup j'ai eu un petit peu chaud. Aujourd'hui il va faire 27 degrés, donc c'est pas la canicule, mais franchement on n'en est pas loin, il fait bien chaud. Donc je vous retrouve ce midi pour vous montrer mon assiette. Donc j'ai décidé de préparer une salade de pâtes vu qu'il fait assez chaud. Vous allez voir, elle est complète comme d'habitude, équilibrée. Il y a vraiment toutes les familles d'aliments, donc je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées. Donc voilà ma salade de pâtes. Je vous ai pas filmé la recette puisque je me doute que vous savez faire une salade. Par contre, je vous ai filmé les ingrédients. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de pâtes, de préférence complètes pour leur richesse en fibres. Ensuite, on aura besoin d'un bout de concombre, donc là c'est vous qui dosez selon vos préférences. Un petit peu de tomates, de la salade, donc ici c'était de la roquette, puisque j'adore ça. Des émincés de poulet rôti, ça j'adore mettre ça dans les salades, c'est vraiment super bon et c'est très pratique. Ensuite, du yaourt grec 0%, enfin vous n'êtes pas obligé de prendre du 0%, mais bon, en perte de poids, c'est mieux. Quelques feuilles de basilic pour donner du goût, un petit peu de poivre et du jus de citron. Vous pouvez utiliser du frais, c'est encore meilleur. Donc voilà, c'est vraiment une salade qui est délicieuse, hein. J'ai l'habitude de me préparer ce genre de choses, donc je doute pas qu'elle va être super bonne. Et puis je vais manger ça devant ma petite série sur ma tablette tranquillement. J'ai mon petit chien qui a l'air très fatigué. D'habitude il me réclame, mais là vu que je suis en train de filmer, il fait une pause. Mais dès que je vais commencer à manger, je doute pas du fait qu'il va me réclamer, me sauter dessus. Bref, donc voilà, je vais manger ma petite salade et puis je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer d'autres choses. Donc voilà, j'ai terminé de manger, ma salade de pâtes, et du coup là on est, je sais pas, peut-être 10 minutes après que j'ai fini de manger mon assiette. Donc je me suis pris un petit dessert, j'avais pas envie de prendre un yaourt ou des fruits, du coup j'ai opté pour quelque chose de sucré, donc je vais tout de suite vous montrer ça. Voilà donc un cappuccino, du coup c'est le deuxième de la journée. Je fais souvent ça en ce moment l'après-midi, je trouve ça réconfortant, je sais pas pourquoi. J'adore ces cappuccinos de toute façon. Donc voilà, et je vais manger aussi un carré de ce chocolat, donc c'est de la gamme Lindt Excellence, comme celui que j'adore, goût citron frappé. Là c'est pyrénéen, donc si vous connaissez, que vous avez l'habitude d'en manger à Noël, les petits chocolats pyrénéens, c'est de chez Lindt, hein, du coup. Moi j'adore ça, c'est vraiment mes chocolats de Noël préférés. Eh bien sachez que ça existe en tablette, voilà, et c'est vraiment la même chose. C'est une tablette épaisse, hein, c'est fourré dedans et c'est comme les petits chocolats pyrénéens. Donc voilà, j'adore, franchement. La tablette elle est bien partie, je pense qu'il y a au moins la moitié en moins déjà. Donc voilà, je vais manger ça et je vous retrouve un peu plus tard. Un petit chien qui réclame. Mais je peux pas te donner, Maurice. C'est du chocolat. C'est interdit pour les petits chiens. Tu le sais. Bah oui. Je te donnerai des friandises tout à l'heure. Tu voudras manger des friandises? Ouais, je vais t'en donner. Pour le goûter? Tu voudras prendre un goûter? Ouais, je te donnerai. Tout à l'heure. Donc je vous retrouve dans l'après-midi pour maintenant vous parler de la rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, c'est comme le nom l'indique, c'est quand votre corps retient l'eau. Donc ça c'est une réaction tout simplement selon les situations, ça peut être lié à plein de choses, notamment l'été, la canicule, les fortes chaleurs provoquent de la rétention d'eau. Tout simplement parce que votre corps va avoir tendance à dépenser plus d'eau que d'habitude, que ce soit dans l'urine, dans la transpiration, tout ça. Dans la respiration, on va perdre beaucoup plus d'eau. Du coup, il va falloir compenser cette perte en eau. Et donc pour cela, il y a plusieurs stratégies de façon à réhydrater un maximum votre corps et qu'il puisse lâcher cette eau qu'il retient du coup en réaction suite au fait que vous en perdez beaucoup, de peur de manquer en fait d'eau pour survivre. Donc ici, je vais vous donner des méthodes
plutôt naturels pour lutter contre la rétention d'eau. Donc première méthode, c'est ce que je vous ai expliqué, il faut bien s'hydrater, donc avec de l'eau plate ou gazeuse si vraiment vous n'aimez pas l'eau plate. Vous pouvez également aromatiser votre eau avec des fruits, donc il y a plein de possibilités, il y a plein de recettes et notamment sur mon groupe de recettes sur Facebook, mes recettes et astuces light, je vous ai partagé une publication dans laquelle il y a plusieurs recettes d'eau aromatisée mais naturelle. Sinon, il existe des diurétiques naturels, donc ce sont des plantes. Par exemple, vous avez le thé vert, la queue de cerise, les feuilles de bouleau, la reine des prés et la vigne rouge. Ce sont des plantes du coup qui vont avoir un effet diurétique et c'est donc naturel. Vous pouvez vous faire des thés, des infusions ou des tisanes. Vous pouvez les consommer chauds ou froids, ça c'est vraiment selon vos préférences. Sinon, il y a aussi les fruits et légumes qui sont riches en eau, mais vous avez des fruits et légumes qui sont vraiment plus riches en eau que les autres. Par exemple, les asperges, la salade, les courgettes, la pastèque, le melon, ce genre de choses. Donc pareil, vous pouvez retrouver une liste d'aliments riches en eau sur mon groupe de recettes. Et dernier point très important, c'est votre consommation de sel. On a tendance à beaucoup ressaler les plats en plus du sel qu'on utilise pour les cuisiner et ça c'est ce qui provoque souvent la rétention d'eau. Donc pour diminuer cette rétention d'eau, diminuez également votre consommation en sel. Surtout que les aliments ont tendance à être naturellement riches en sel, comme les viandes par exemple, le fromage, enfin vous le sentez quand vous les mangez. Du coup, si vous pouvez éviter le sel, évitez-le ou en tout cas, essayez de diminuer la quantité. Je vous assure que ça fera la différence. Donc moi, ce que je fais assez régulièrement, mais attention, pas tous les jours, c'est que je fais infuser des petits sachets de thé dans une grande carafe que je remplis d'eau, donc de l'eau de source de préférence, c'est mieux, et varier les eaux pour bénéficier de tous leurs intérêts nutritionnels, enfin en tout cas ce qu'elles contiennent, c'est-à-dire des minéraux et des oligo-éléments, les vitamines, tout ça. Du coup, il vous suffit de remplir votre carafe d'eau et d'ajouter les petits sachets de thé. Ensuite, vous refermez tout ça et vous mettez au frigo pendant quelques heures. Donc, le mieux, c'est de laisser faire infuser pendant une nuit. C'est vraiment mieux. Et vous obtenez du coup le lendemain du thé froid, presque 0 calories, hein, puisqu'un sachet de thé, ça fait, je crois, 4 calories, quelque chose comme ça. Et donc là, on n'ajoute pas de sucre ni rien. Donc, bien sûr, il faut aimer. Mais si vraiment vous n'aimez pas, vous pouvez rajouter l'équivalent d'un morceau de sucre. Je pense que ça fera pas une grande différence. Et au moins, ça vous permettra de profiter des bienfaits du thé vert notamment, ou bien de toutes les plantes que je vous ai citées précédemment, comme la reine des prés, la vigne rouge, les queues de cerise, les feuilles de bouleau, etc. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment super simple et on obtient du coup une carafe toute verte le lendemain. Mais c'est super bon, c'est très rafraîchissant et c'est frais. Du coup, dites-moi si vous testez cette recette, c'est vraiment super simple et bien sûr, vous pouvez la réaliser avec n'importe quel thé, hein, même si c'est pas du thé vert, ça fera tout à fait l'affaire. Par exemple, du thé aux fruits rouges, je l'ai déjà fait, c'est super bon et vous pouvez mélanger les thés dedans. Moi, je mets souvent 3 sachets de thé, donc attention, hein, ne buvez pas ça tous les jours, une quantité énorme parce que c'est comme la caféine, hein, la théine, ça aura des incidences ensuite sur votre santé. Donc c'est à consommer avec modération, mais ça peut être une bonne stratégie pour lutter contre la rétention d'eau. Donc voilà. On fait le goûter, Maurice? Tu vas manger ton goûter? Oui. Allez. C'est le petit panier à friandises. Qu'est-ce qu'on va donner? Tiens, un petit gâteau comme ça. Assis. Non, assis. C'est bien, tiens. Ah, on s'en va. T'en veux un deuxième? Oui. Un deuxième? Allez. Maurice, assis. Tiens. C'est bon le goûter? Oui. Pour moi,
goûter, ce sera un yaourt aux fruits. Là, c'est 0%, mais je mange pas que des 0%. À la fraise, puisque j'ai pas très envie de manger un fruit. Et j'ai donc pas mangé de yaourt en dessert ce midi, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais manger ça pour le goûter. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Tranquille là sur le canapé. Tu te reposes? Bah oui, t'as été dehors, sur le balcon, prendre le soleil. Bah oui, ça fait du bien de bronzer. Donc je vous retrouve, il est à peu près 17h30. Je voulais vous parler en fait d'une lecture, quelque chose que je lis en fait en ce moment. Donc c'est un livre écrit par une coach. Donc c'est Claudia Modica, je crois, si je fais pas de bêtises. Donc ça s'appelle Déchire tout et c'est un livre en fait que j'ai découvert parce que je la suis tout simplement sur YouTube. C'est une youtubeuse, elle est coach sportive, mais elle donne également des conseils dans tout ce qui va être bien-être, nutrition. Donc ça va concerner le sommeil, le mindset, vous voyez, les trucs plutôt mental, psychologique, qu'est-ce qui peut faire que ça bloque notre perte de poids ou que ça nous empêche de progresser dans nos objectifs, quels qu'ils soient. Et du coup, dans son livre, elle donne plein de conseils concernant vraiment l'ensemble du domaine du bien-être. Donc il y a aussi sur l'activité physique, notamment se muscler, elle parle du cardio, que c'est pas si efficace que ça, par exemple pour perdre du poids, etc., etc. On apprend pas mal de choses. Alors après, moi-même, j'ai fait des études dans le domaine de la nutrition et du bien-être. Du coup, il y a plein de choses en fait que je sais déjà, mais ça me permet de me faire un petit rappel. Et puis, elle a une manière d'expliquer les choses qui est très rigolote. On la reconnaît bien dans son écriture puisqu'elle s'exprime de la même manière sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder ses vidéos YouTube. Ça pourra vous apprendre plein de choses sur la nutrition notamment et la perte de poids, les croyances qu'on a et finalement on se rend compte que on devrait changer notre manière de voir les choses puisque finalement ça nous empêche parfois de progresser. Bref, donc si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre-là puisqu'il est franchement super bien et en plus il n'est pas très gros donc c'est assez rapide à lire. Donc je vous retrouve, c'est le soir, donc pour préparer le dîner, j'ai décidé de vous faire une petite recette par la même occasion, comme ça si ça peut vous donner des idées de menus en perte de poids et toujours en gourmandise, c'est le top. Bref, donc ce soir je vais préparer des aubergines à la parmesane, donc vous l'aurez compris ce sera des aubergines avec du parmesan mais pas que, vous allez voir on va mettre plein d'herbes, du basilic, du persil, du thym, mais aussi des tomates, des oignons, etc. Donc c'est un repas végétarien, c'est le parmesan qui fera office de protéines dans le repas. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer les ingrédients. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'aubergines, donc là j'en ai pris 2 grosses. 2 tomates, donc pareil, une grosse, d'oignons, donc ici ce sont des oignons blancs, de graines de sésame, un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, donc là de l'ail en poudre, du thym et du persil et un petit peu de poivre. Et j'ai aussi décidé d'ajouter du basilic frais et bien sûr du parmesan. Donc on va commencer par préchauffer le four. Donc on va mettre une position à peu près 180 degrés, 200 degrés. Donc on fait préchauffer ça. Donc j'ai mon assistant pour faire la cuisine. Du coup, entre-temps, j'ai émincé et coupé les tomates. Donc, je vais faire revenir ça dans une poêle sans matière grasse puisqu'il n'y a pas besoin. Et je vais tout de suite assaisonner avec les herbes aromatiques. Donc, le basilic, le thym, le persil et le poivre. Donc voilà, c'est en train de mijoter doucement, mais sûrement. Donc voilà, je laisse un petit peu fondre le tout, donc pas besoin de matière grasse puisque l'eau des tomates fait l'affaire. Et puis voilà.
Ensuite, j'ai coupé les aubergines en tranches comme j'ai pu, puisque c'est vraiment pas facile. Et j'ai mélangé tout ça avec une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive. 1 à 2 cuillères à soupe en fait. Donc voilà, et tout ça, je l'ai mis dans un plat à gratin. Et je vais venir recouvrir de notre préparation tomates et oignons avec toutes les épices avec quoi j'ai assaisonné en fait tout ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat, j'ai mis les tomates, oignons par-dessus les aubergines et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais saupoudrer de parmesan râpé et de graines de sésame. Et voilà le résultat avec le parmesan et les graines de sésame. Ça sent super bon le parmesan. Je suis désolée pour la luminosité avec le soleil, c'est pas facile de filmer. Bref, donc maintenant on va enfourner le plat. Donc c'est un grand plat à gratin, hein, je vous ai pas dit. Voilà, je vais enfourner pour 35 minutes à 200 degrés ou 180 degrés, ça dépend de votre four. Et voilà, le plat est dans le four, donc c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Voilà, ça y est, ça fait 35 minutes que ça cuit. Donc j'ai sorti le plat du four, voilà ce que ça donne. Ça a l'air super bon, en tout cas ça sent très très bon. Donc je vais de suite me servir une part dans mon assiette. Pour Maurice aussi, c'est l'heure de dîner. Gamelle de croquettes, voilà, si ça peut vous donner des idées de menu. Maurice, il est gentil, il partage ses recettes. Et voilà mon assiette du soir. Donc je me suis servi une part avec un petit peu de salade pour apporter un peu de fraîcheur parce qu'il fait super chaud. Donc voilà, ça c'est brûlant, ça sort du four. Donc voilà, ça a l'air super bon, donc je vais déguster ça. Et comme d'habitude, j'ai un petit chien pour me tenir compagnie pendant mon repas. Pauvre Momo. Mais t'as mangé ta gamelle de croquettes? Des croquettes au poulet? Elles étaient bonnes, non? Bah oui. Avec mon assistant, on vous présente le dessert. Donc, j'ai mis du yaourt grec, quelques fraises et des pépites de chocolat noir. Voilà pour le dessert. Ah oui, je vous ai pas précisé, mais le yaourt grec est 0%. Et peu de temps après le repas, j'avais super soif, donc je me suis servi quelques verres de mon thé froid que je vous ai montré précédemment. A few moments later. Hello tout le monde! Je vous retrouve le lendemain du jour où j'ai filmé le vlog puisque j'ai tout simplement oublié de filmer une conclusion pour cette vidéo. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'ai les cheveux mouillés, c'est tout simplement parce que je sors de la douche. En tout cas, j'espère que ce premier vlog sur ma chaîne vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais éventuellement vous en faire d'autres. J'espère aussi que mes menus perte de poids vous auront donné des idées pour vous aussi vous préparer de bons petits plats gourmands mais assez légers pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Également les conseils concernant la rétention d'eau, j'espère qu'ils pourront vous aider si vous les connaissiez pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!